الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Nous reprenons la lecture et l'explication du livre Manhaj al-Salikin dans le fiqh. La fois dernière, nous avons commencé à rentrer dans le premier chapitre, le chapitre des eaux. Et nous avons dit que quant à la prière, elle est précédée par des conditions. Parmi celles-ci, la purification. Comme l'a cité le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah n'accepte pas la prière accomplie sans purification. La prière de celui qui ne se purifie pas de l'état d'impureté rituelle majeure ou mineure, ou encore des souillures, n'est pas acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on avait expliqué que la personne, pour prier, il doit se purifier se purifier de l'état d'impureté, qu'elle soit majeure ou mineure, et se purifier des souillures. Quant à la purification de l'état d'impureté, majeure ou mineure, que ce soit par l'odo, par le ghusl, par les petites et les grandes ablutions, ou par le tayammum, ça demande une intention, car c'est une adoration. Et ça se fait qu'avec de l'eau. Et on va voir là quel type d'eau, d'ailleurs, tout de suite après. Ça se fait qu'avec de l'eau, et rien d'autre. Alors que se purifier des souillures, ce n'est pas une adoration en soi. L'objectif est se débarrasser de la souillure. Ou bien, le statut juridique d'être débarrassé de la souillure. Tout à l'heure, on va en parler aussi, quand on va parler de comment aller à la selle. Donc, l'utilisation de l'eau est préférable, mais n'est pas toujours obligatoire. On peut se débarrasser des souillures sur son vêtement, sur le lieu où on prie, ou sur son corps, par toute chose pure qui nettoie. Par exemple, si quelqu'un utilise des produits chimiques pour nettoyer ses vêtements, et l'impureté est partie, alors son vêtement est pur pour prier. De même le sol, si la moquette est nettoyée par autre que de l'eau, ou le sol est nettoyé par autre que de l'eau, mais par des produits qui font partir complètement la souillure, alors on dira que ce lieu est pur pour prier. Donc le cheikh a dit dans le sens en français, la purification est de deux types. La purification est de deux types. La première d'entre elles est la purification par l'eau. Et ce type constitue la base. Donc, à la base, on doit se purifier par l'eau. Là, il parle de la purification, c'est-à-dire l'état de pureté, majeure et mineure. Toute eau qui descend du ciel ou qui jaillit de la terre est pure et purifiante. Elle purifie de l'état d'impureté et elle nettoie les souillures. Quand bien même elle serait altérée dans sa couleur, son goût et son odeur par une autre chose pure. Comme l'a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'eau est certes purifiante, rien ne saurait la souiller. Rapporté par Ashab al-Sunan. C'est un hadith authentique. Donc là, on parle maintenant de avec quoi on se purifie. Que ce soit pour les ablutions, ou que ce soit pour purifier ses vêtements de la souillure. À la base, on se purifie avec l'eau. Ça, il n'y a pas de divergence, que se purifier avec l'eau, c'est valable. Que ce soit dans les adorations ou pour les souillures. Pour les adorations, c'est la seule chose valable avec laquelle on se purifie, sauf si on n'en est pas capable ou on ne trouve pas. Dans ce cas-là, on passe à son remplaçant, qui est les ablutions sèches. Et pour autre que les adorations, l'eau est valable chez tout le monde, et autre que l'eau, c'est un sujet à divergence, et ce qui est juste, c'est qu'on peut utiliser d'autres produits purs pour nettoyer les impuretés. Le cheikh dit, toute eau qui descend du ciel, peu importe sa forme, elle descend du ciel en glace, en neige, en eau, en grêlon, elle est pure et purifiante. Ou qui jaillit de la terre, que ce soit l'eau de la mer,
salée, que cette eau elle a été changée parce que c'est une eau qui sort d'une roche calcaire, ou qu'il sort d'une roche où il y a du soufre, et elle a l'odeur et le goût du soufre, elle est pure et purifiante. Elle est pure et purifiante. Maintenant, ici on parle de l'eau dont son état a changé avec une chose qui fait partie d'elle, dont elle ne peut pas se défaire. Par exemple, quand l'eau elle jaillit de la terre avec de la boue, et elle est un peu boueuse, ou avec du soufre, ou avec du calcaire, ou autre, de la craie, j'en sais rien, selon la roche par laquelle elle jaillit. Même si sa couleur a été altérée, ou son goût, ou son odeur, mais par quelque chose de pur. Ça, il n'y a pas de souci, c'est pur et purifiant. Maintenant, on va parler de l'eau qui a changé d'état à cause d'une chose purifiante, mais qui est détachée d'elle, qui ne fait pas partie du lieu d'où elle sort habituellement. On va vous donner l'exemple, vous allez comprendre. On met un sachet de thé dans de l'eau, jusqu'à ce que cette eau change de nom. On ne l'appelle plus de l'eau, on l'appelle du thé. C'est de l'eau, en vérité, n'est-ce pas, dans lequel des feuilles de thé ont été infusées. Mais on appelle ça du thé. Pareil, le café, on appelle ça du café. C'est de l'eau qui est envoyée dans des grains de café, et c'est le café et l'eau qui sont mélangés ensemble. N'est-ce pas? Alors là, on dit que cette eau est pure, mais elle n'est plus purifiante. En fait, ce n'est plus de l'eau. Dès qu'elle sort de son statut eau, elle n'est plus appelée eau, elle est appelée thé, elle est appelée café, elle est appelée eau de rose, elle est appelée fleur d'oranger, elle est appelée eau de pois chiche. Par exemple, quand on fait cuire les pois chiches, il y a de l'eau dedans qui reste, on appelle ça de l'eau de pois chiche, on la boit. Eau de riz, ça y est, ce n'est plus de l'eau. Ce n'est plus de l'eau dans l'absolu. On ne dit pas ceci est de l'eau. On dit ceci est du thé, ceci est de l'eau de riz, ceci est de la fleur d'oranger, ceci est de l'eau de rose. Alors, dans ce cas-là, ce n'est plus de l'eau avec laquelle on peut se purifier. On ne peut plus faire les ablutions avec cette eau-là. On ne peut pas faire le ghusl, les grandes ablutions avec cette eau-là. Par contre, selon l'avis le plus juste, on pourra nettoyer les impuretés avec cette eau-là. Vous avez vu la différence? Taïb. Ça, c'est le deuxième cas. Le troisième cas, c'est que cette eau, elle a été altérée, comme a dit ici le cheikh dans le sens, si une de ses composantes est altérée par une impureté, elle devient impure et il faut la délaisser, il faut s'en écarter. Si une impureté tombe dans l'eau et que soit son goût, soit son odeur, soit sa couleur ont été altérées, ont changé à cause de cette impureté, alors cette eau devient impure. Et elle ne peut être utilisée pour rien du tout, ni pour les adorations, ni pour les habitudes, ni pour purifier un endroit ou un sol, parce qu'elle est impure, elle est elle-même souillée. Quelque chose de souillé ne peut pas purifier une autre souillure. Taïeb. Une fois que l'on a compris cela, le cheikh finit ce chapitre en disant « La base dans toute chose est la pureté et la licéité ». Donc là, il fait ce préambule pour comprendre ce qu'il va dire à la suite. Lorsque le musulman doute de l'impureté d'une eau, d'un vêtement, d'un endroit ou autre, celle-ci est pure. Le doute, c'est quoi? On ne sait pas, ou on pense que, mais on n'a pas la certitude. Chez les fuqaha, parce que le doute chez les fuqaha, chez les jurisconsultes, et le doute chez les usuliyin, chez les savants des fondements de la jurisprudence, il n'a pas la même définition. Mais ici, dans le fiqh, dans la jurisprudence, le doute, c'est quoi? Tant qu'on n'a pas la certitude. Tant qu'on n'a pas la certitude que l'eau, le vêtement, ou le lieu où on prie, ou le corps a été touché d'une impureté, alors c'est pur. Ça, c'est une règle très importante pour tous les gens atteints du waswas, du doute. Ah, est-ce que peut-être,
mais je suis presque sûr, je pense que fortement. Non, tu es prêt à jurer, Wallah, j'ai une impureté sur moi. Wallah, j'ai perdu le wudu. Wallah, j'ai vu une impureté ici, je la vois de mes yeux, elle est ici, sur le sol. Dans ce cas, tu nettoies, ou tu refais les ablutions. Sinon, tu n'as rien à faire. La base, c'est la pureté. Très important à comprendre cette règle. La base, c'est la pureté. Même si tu penses à 70% que c'est impur, tant que tu n'es pas sûr, la base, c'est la pureté. De même, dans le sens contraire, tu es sûr de l'impureté d'un vêtement. Mais tu sais plus, ça fait combien de temps, tu sais plus où est cette impureté sur le vêtement, par exemple. Là, dans ce cas-là, tu te bases sur ce que tu connais de sûr. La certitude, c'est que ce vêtement est impur. Là, tu vas devoir le laver en entier. Tu es sûr d'avoir perdu les ablutions. Tu te souviens avec certitude que tu es rentré aux toilettes, tu as fait tes besoins. Avec certitude. Mais après, tu as un doute. Est-ce qu'après j'ai fait le wudu ou j'ai pas fait le wudu? Tu es obligé de refaire le wudu. Parce que la certitude ici, c'est que tu as perdu les ablutions. Vous avez compris comment ça marche? Donc on se base toujours sur la certitude. Tant que tu ne sais pas, la base, c'est que tout est pur. Que l'eau est pure, que le vêtement est pur, que ton corps est pur, que le lieu où tu pries est pur. Tu dis pas, peut-être il y a un chien qui a uriné ici. Là, je vois des couleurs bizarres, je vois une autre. Peut-être, on dirait. Non, tant que tu n'as pas de preuve sûre, c'est pur. Et dans le sens contraire, c'est vrai aussi. Tant que tu es sûr d'avoir perdu les ablutions, tant que tu es sûr qu'une impureté a touché ton vêtement ou ton corps, si tu ne te souviens pas si tu l'avoir purifié après, donc la base c'est que c'est encore impur. Tu dois le purifier ou faire les ablutions. Là. Puis le cheikh dit, dans le sens, s'il est persuadé de sa purification, mais doute sur le fait qu'il ait annulé cette dernière, il est considéré en état de pureté rituelle, et cela au regard de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant cet homme à qui il est apparu avoir annulé ses ablutions dans la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il ne quitte pas sa prière sauf s'il a entendu un bruit ou senti une odeur. Sauf s'il a entendu un bruit ou senti une odeur. Car les sens sont de 5, n'est-ce pas? La vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher, n'est-ce pas? Il ne peut pas voir s'il a eu un gaz. Il ne peut pas le voir de ses yeux, n'est-ce pas? Il ne peut pas le toucher de ses mains, n'est-ce pas? Il ne peut pas le goûter de sa langue, n'est-ce pas? Donc ces 3 sens-là sont éliminés. Il reste quoi comme sens? 2 autres sens. Sauf s'il a entendu un bruit ou il a senti une odeur. Vous voyez bien donc que on doit se baser sur des certitudes auxquelles on a eu accès avec l'un de nos 5 sens et non pas les pensées ou les insufflations de Satan ou les doutes. Ceci n'a aucun effet sur la validité ou l'invalidité des actes. Il faut les rejeter directement. Directement. Et demander protection à Allah contre Shaitan, Ar-Rajim. Non. Dans mon explication du livre, je ne vais pas trop m'étaler. Dans les introductions, je me suis étalé. J'ai pris 3 cours pour introduire. Pourquoi? Pour que ces 3 cours d'introduction vous servent tout au long de l'explication. Et dans l'explication, je ne vais pas trop m'étaler, car le livre est destiné aux débutants. Donc l'objectif, c'est que tout le monde en profite. Celui qui est confirmé, alhamdulillah, il va confirmer ses connaissances et se rappeler ce qu'il connaissait, ce qu'il avait oublié, et apprendre certaines nouvelles choses qu'il ne connaissait pas. Et si on s'étale trop dans l'explication, on sort de l'objectif pour lequel ce livre a été écrit. Qu'il soit facile, c'est comme un premier tour déjà sur ces chapitres-là. Un premier tour. Il y a des sujets, des sous-sujets que l'on ne va pas traiter, mais c'est délaissé
volontairement. Sinon, on ne va pas dépasser le chapitre des eaux. Je peux vous faire 20 cours sur ce que je viens de lire là maintenant, on peut faire 20 cours dessus, comme on peut faire 5 minutes. Non. Faddal. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, Allahumma ighfir lana wa li shaykhina wa lil musannif. Chapitre des récipients. Tous les récipients sont licites, sauf les récipients d'or et d'argent, ou ceux qui en contiennent, excepté une quantité minime, et cela au regard de sa parole sallallahu alayhi wa sallam. Ne buvez pas dans les récipients d'or et d'argent, et ne mangez pas dans les plats d'or et d'argent, car ils sont pour eux, c'est-à-dire les mécréants, dans cette vie-là, et pour vous les croyants dans l'au-delà. Après avoir parlé du chapitre des eaux, c'est-à-dire ce avec quoi on se purifie, le cheikh a parlé logiquement du chapitre des récipients, ce dans quoi on met l'eau avec laquelle on se purifie. Et il a dit, en partant sur la même base qu'auparavant, tous les récipients sont licites, peu importe la forme, peu importe la matière, peu importe la taille, peu importe, sauf bien sûr les formes illicites en islam, les formes en être vivant, par exemple, ou si c'est une forme qui représente quelque chose de contradictoire aux valeurs de l'islam, ou une forme qui fait appel à une divinité en dehors d'Allah, ou à du shirk ou autre, bien sûr. Mais sinon, tout type de récipient en n'importe quelle matière qu'il soit sont licites, sauf les récipients d'or et d'argent et ceux qui en contiennent, c'est-à-dire ils ne sont pas complètement en or et en argent, mais ils contiennent aussi de l'or et de l'argent, excepté une quantité minime d'argent si seulement le récipient en a besoin. Et cela au regard de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: ne buvez pas dans les récipients d'or et d'argent, et ne mangez pas dans les plats d'or et d'argent, car ils sont pour eux, c'est-à-dire pour les mécréants dans cette vie-là, et pour vous, c'est-à-dire les croyants dans l'au-delà. Rapporté par le Bukhari et Muslim, de manière unanime. Taïb. L'or et l'argent, ils peuvent être utilisés pour 3 utilisations. Première utilisation, comme embellissement, comme bijou, comme parure. Comme parure. D'accord? Les parures d'or et d'argent sont toutes licites pour les femmes, sauf si l'argent n'est pas quelque chose qui est porté par les femmes musulmanes dans certaines contrées. Par exemple, en général, dans certaines contrées, ce n'est pas connu que les femmes portent de l'argent. Donc dans ce cas-là, on suivra l'habitude des gens de cette contrée. Mais sinon, à la base, l'or, les parures d'or et d'argent pour les femmes sont licites. Et les parures pour les hommes sont toutes illicites. Toutes. Bracelets, colliers, quoi que ce soit, sauf exception faite d'une bague en argent. Exception faite d'une bague en argent qu'il devra porter sur un de ses 3 doigts: le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. Car il y a un hadith authentique où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de porter les bagues sur le pouce et sur l'index. Sur le pouce et l'index. Et l'imam al-Nawawi a rapporté que ceci est spécifique aux hommes. Bien sûr, dans tout ce qui est parure, vêtements, la question des us et coutumes est très importante, car il est interdit pour un musulman de se différencier des autres musulmans pieux. Par exemple, si tous les musulmans pieux d'un pays s'habillent d'une manière précise, lui il ne va pas venir s'habiller d'une manière différente d'eux. Ça fera partie, ce sera considéré comme libas shuhra, un vêtement d'apparat, pour se différencier d'eux, pour se montrer. N'est-ce pas? Donc pareil pour les femmes. Si dans une contrée précise, les femmes pieuses, ce qui est pris en compte, c'est les femmes pieuses de la sunna, les hommes pieux de la sunna, pas le commun des gens. Si le commun des gens suit leur passion, il ne s'est pas pris en compte. Si les femmes pieuses d'une certaine contrée s'habillent toutes en crème ou en blanc, il ne sera pas légiféré à la femme de s'habiller en noir. Pareil, si dans certaines contrées elles s'habillent toutes en noir,
il ne sera pas légiféré à la femme de s'habiller d'une autre couleur que le noir. Pareil pour les hommes. S'ils mettent un certain type de vêtements, les musulmans sur la sunna pieux de cette contrée, de cette région, il devra s'habiller comme eux. Et les parures aussi, c'est comme ça. Les parures aussi, on prend toujours en compte ces choses-là. Donc, on a dit la première utilisation de l'or et de l'argent, en parure. Donc en parure, c'est autorisé pour les femmes, l'or comme l'argent, et c'est interdit pour les hommes, sauf une bague en argent. Excepté une bague en argent, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une bague en argent qu'il utilisait pour tamponner, pour mettre un sceau sur ses courriers. La deuxième utilisation de l'or et de l'argent, c'est les posséder pour leur valeur, pour pouvoir les garder pour leur valeur, pour pouvoir acheter des choses plus tard avec, pour pouvoir les thésauriser, bien sûr, à condition qu'on sorte la zakat dessus, ils dépassent le nisab, la limite de zakat, ou le seuil d'imposition de zakat. Alors, dans ce cas-là, c'est licite pour l'homme comme pour la femme de garder l'or et l'argent pour leur valeur, que ce soit en forme de bijoux, que ce soit en forme de pièces, que ce soit en forme de lingots, que ce soit en forme de feuilles, à condition que ce ne soit pas une forme illicite en islam, comme une statue. Ça, c'est interdit. Il la fait fondre. Si c'est en statue, il la fait fondre. Il la fait en carré ou en ce qu'il veut. Barakallahu fikum. Ou un signe qui contient des choses contradictoires à l'islam, pareil, il la fait fondre. Ça, c'est la deuxième manière d'utiliser l'or et l'argent. La troisième, c'est tout ce qui est en dehors de ça. C'est-à-dire, c'est ni pour être en parure, ni pour le garder pour sa valeur. Pour la valeur, comme on garde des biens et de l'argent en banque aujourd'hui, que les gens gardent en banque. La troisième utilisation, c'est tout le reste. Pour l'embellissement, pour je ne sais pas quoi, les poignées de porte. C'est haram pour les hommes comme pour les femmes. Que ce soit des versets en or, que ce soit des fourchettes, des cuillères, des verres, des assiettes, des plats en or, en argent, que ce soit pour embellir ou que ce soit pour manger dedans, que ce soit des pots de fleurs, que ce soit peu importe, même quelque chose qu'on pose à la maison pour embellir. Il est interdit de posséder de l'or et de l'argent dans ces conditions-là. Même pour écrire des versets ou embellir avec des cadres, avec des versets du Coran ou je ne sais quoi. Sans compter est-ce que ceci est sunna ou non. Mais tout ceci est interdit. Donc, on a classifié l'utilisation de l'or et de l'argent en trois catégories. La parure, le garder pour sa valeur ou toute autre utilisation. Et on voit le hadith ici. Ne buvez pas dans les récipients d'or et d'argent. Et ne mangez pas dans les plats d'or et d'argent. Car ils sont pour eux, pour les koufars, pour les mécréants dans ce bas monde, et ils sont pour vous, le mu'minoun, les croyants, dans l'au-delà. Attention, les gens qui ont l'habitude de voyager ou de manger dans des restaurants luxueux. Souvent, ils posent des couverts en argent. Il faut les refuser et demander des couverts en fer, ou en plastique, ou à la main. Mais c'est interdit de manger avec des couverts en argent. D'ailleurs, ils appellent ça en français l'argenterie. L'argenterie. Non. Faites attention, souvent dans des pâtisseries de luxe, ou dans des restaurants de luxe, ou dans des hôtels de luxe, ils posent des couverts en argent. Donc faites attention. En général, on les reconnaît au poinçon. S'il y a un poinçon sur le couvert, en général, c'est qu'il est en argent. Renseignez-vous. Chapitre du lavage des parties intimes et des règles de bienséance lors de l'accomplissement des besoins. Il est conseillé lorsque l'on rentre aux toilettes de devancer le pied gauche et de dire Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal khaba'ith. Au nom d'Allah, ô Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le mal ainsi que les mauvaises créatures. Lorsqu'il en sort, il devance le pied droit, puis il dit Ghufranak, Alhamdulillah alladhi adhaba anni al-adha wa afani. Puis il dit Ô Allah, j'implore ton pardon, toutes les louanges sont à Allah qui a évacué de moi les nuisances et m'a préservé en bonne santé. Lorsqu'il fait ses besoins, il s'appuie sur sa jambe gauche et relève la jambe droite.
Il se cache de la vue des gens derrière un mur ou autre. Il s'éloigne s'il se trouve dans un endroit dégagé, c'est-à-dire découvert. Il ne lui est pas permis d'accomplir ses besoins sur un chemin ou sur l'endroit où les gens s'assoient habituellement ou sous les arbres fruitiers ou sur tout endroit qui pourrait nuire aux gens. Donc, après avoir parlé des eaux, du récipient dans lequel on met l'eau, logiquement, il parle, rahimahullah, du chapitre des politesses et des règles de bienséance liées aux besoins. Pourquoi? Parce que c'est une des choses qui nécessite les ablutions. Quand quelqu'un va faire ses besoins, va uriner ou va déféquer, il aura besoin de faire ses ablutions. Donc, il faut savoir quelles sont les règles liées à cela. Surtout que si la cause pour laquelle il a perdu ses ablutions sont le fait qu'il a été aux toilettes, qu'il a uriné ou qu'il a fait ses grands besoins, qu'il a déféqué, il lui sera une condition d'avoir lavé les parties qui ont été souillées avant de faire les ablutions. Par contre, si la cause pour laquelle il a perdu les ablutions n'est pas liée ni à l'urine, ni à la défécation, mais toute autre chose, comme il a perdu un gaz, ou il a eu un sommeil, s'est endormi, alors dans ce cas-là, il n'est pas légiféré, c'est même une innovation de laver ses parties avant de faire ses ablutions. C'est bien clair? Non. Donc le cheikh a dit, chapitre du lavage des parties intimes et des règles de bienséance lors de l'accomplissement de ses besoins ou des besoins. Il est conseillé, lorsqu'on entre aux toilettes, de devancer le pied gauche et de dire Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal-khaba'ith. Donc, contrairement à la mosquée, pour laquelle on entre du pied droit, on sort du pied gauche, quand on entre aux toilettes, la politesse, la règle de bienséance, c'est de rentrer du pied gauche et de sortir du pied droit. Bien sûr, s'il y a des toilettes fermées, avec une porte. Si par contre c'est en plein air, alors il devancera le pied gauche juste avant de s'asseoir. Juste avant de s'asseoir. Et il dira, avant de rentrer aux toilettes, Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal-khaba'ith. Ya Allah, je prends protection auprès de toi contre le mal, contre les impuretés et les satans. En fait, il y a deux lectures de ce hadith. Min al-khubthi avec un soukoun sur le bas ou min al-khubuthi avec une dhamma sur le bas. Si on dit min al-khubuthi wal khaba'ith, c'est-à-dire je te demande protection contre les satans hommes, mâles et femelles. Et si on dit min al-khubthi avec un soukoun wal khaba'ith, wal khubth c'est les impuretés, wal khaba'ith c'est les satans, les démons. Pluriel, c'est le pluriel des démons. Puis il dit, lorsqu'il en sort, il devance le pied droit. Puis il dit, Ghufranak. Oh Allah, j'implore ton pardon. Ça c'est rapporté de manière authentique. Il peut rajouter, Alhamdulillahi alladhi adhaba anni al-adha wa afani. Ça c'est un hadith da'if, qui est faible, étant une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais elle a été authentifiée comme étant une parole d'Abu Dharr, radiyallahu anhu. Donc, Inch'Allah, il n'a pas dit cela sans l'avoir entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il n'y a pas de mal à le dire. Mais la sunna, c'est de dire Ghufranak. Et Alhamdulillah, alladhi adhaba anni al-adha wa afani, ça veut dire toutes les louanges sont à Allah qui a évacué de moi les nuisances et m'a préservé en bonne santé. Lorsqu'il fait ses besoins, il s'appuie sur sa jambe gauche et relève sa jambe droite. Ceci a été rapporté dans un hadith. C'est-à-dire qu'il plie sa jambe gauche, il s'assoit dessus, il met sa fesse gauche dessus, et il lève sa jambe droite. C'est-à-dire le genou vers le ciel. Ça a été rapporté dans un hadith que c'est une sunna de s'asseoir de cette manière. Il se cache de la vue des gens derrière un mur ou autre. S'il peut se cacher derrière un obstacle, il doit le faire. S'il ne peut pas car il est dans le désert, alors il s'éloigne très loin pour pas qu'on voit les détails de ce qu'il fait. On voit que de loin ses mouvements, mais on ne voit pas sa nudité. Non. Puis le cheikh a parlé des endroits où il est interdit d'accomplir ses besoins.
il ne lui est pas permis d'accomplir ses besoins sur un chemin, le chemin que les gens empruntent, sur l'endroit ou dans l'endroit où les gens s'assoient habituellement, sous l'ombre d'un arbre, un endroit où les gens aiment bien s'asseoir, sous un arbre fruitier, sous les arbres fruitiers. Car s'il fait ses besoins sous un arbre fruitier, la personne qui vient pour cueillir des fruits ou les feuilles, un arbre dont on profite ou de ses feuilles ou de ses fruits, il risque de se souiller. Et si les fruits et les feuilles tombent, il risque de tomber dans la souillure. S'ils n'ont pas eu le temps de sécher, de partir et de nettoyer. Non. Ou bien sur tout endroit qui pourrait nuire aux gens, devant leur porte, dans tout endroit qui peut nuire aux gens, c'est interdit de faire ses besoins, que ce soit uriner ou que ce soit faire les grands besoins, déféquer. Puis le cheikh a dit, il ne doit pas, lorsqu'il accomplit ses besoins, faire face à la qibla, ni lui tourner le dos. Et cela, selon la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque vous vous rendez aux toilettes, ne faites pas face à la qibla en allant à la selle ou en urinant, et ne lui tournez pas le dos, mais tournez-vous vers l'Orient ou l'Occident. Unanimement reconnu authentique par Bukhari et Muslim. Donc, maintenant on parle d'une autre politesse concernant la manière d'accomplir ses besoins. Le fait de ne pas donner le dos ou faire face à la direction de la Mecque, car c'est une direction honorée en islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit. Ceci si on est en plein air, si on n'a pas d'obstacle entre nous, c'est-à-dire proche de nous, si on n'a pas d'obstacle proche de nous, qui est face à la qibla ou derrière nous, alors c'est interdit. Par contre, si il y a un obstacle, on est dans des toilettes, il y a un mur ou quoi que ce soit, alors c'est contraire à ce qui est préférable. Ce n'est pas interdit ni détestable, c'est contraire à ce qui est préférable. Pourquoi on dit cela? Car Abdullah ibn Omar a dit, je suis monté et j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam au loin faire ses besoins en direction de Jérusalem, donnant dos à la Mecque. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne fait rien d'interdit et ne fait pas des choses détestables. Il peut faire des choses permises ou il peut faire certaines choses qui sont contraires à ce qui est préférable pour montrer la permission. Donc on dira, donner le dos ou faire face à la qibla quand on fait nos besoins dans un endroit fermé, c'est contraire à ce qui est préférable. C'est-à-dire c'est mieux de ne pas le faire. Mais si on est en plein air, c'est interdit. C'est obligatoire de ne pas le faire. D'ailleurs, Abu Ayyub al-Ansari a rapporté, quand on était au Sham, c'est-à-dire quand on était en Syrie, et les toilettes étaient construites en direction de la qibla, alors on se tournait et on demandait pardon à Allah, c'est-à-dire pour les fois où on avait oublié. Donc ça montre que c'est préférable. Ça ne veut pas dire par là que le faire c'est détestable ou interdit. C'est préférable de ne pas le faire, même dans les endroits fermés. Si on peut se détourner, c'est mieux. Puis il dit, lorsqu'il a accompli ses besoins, il s'essuie les parties intimes à l'aide de 3 pierres ou autres qui nettoieront l'endroit. Puis il se lave les parties intimes avec de l'eau. Alors là, il parle de la manière de nettoyer ces parties quand on va faire ses besoins. Il y a 2 manières, l'istinja et l'istijmar. L'istinja, il peut avoir plusieurs sens, mais son sens précis, c'est le fait de se nettoyer avec de l'eau. Et l'istijmar, c'est de se nettoyer avec quelque chose de sec, une pierre, un papier toilette, un tissu, etc. À condition que cette chose qu'on utilise nettoie. Elle ne doit pas être imbibée d'eau. Et elle ne doit pas être lisse. Si elle est lisse, elle ne nettoie pas. Ça, c'est la première condition. Deuxième condition, on doit obligatoirement faire 3 fois minimum si on utilise quelque chose de sec. Par exemple, si on a nettoyé une fois, on nettoie la deuxième fois, on ne voit plus de traces de l'impureté sur les papiers toilettes, on est obligé de le faire quand même une 3e fois.
Parce que c'est le minimum valable. Troisième condition, on doit utiliser le papier, la pierre, la terre, même de la terre, on peut utiliser de la terre 3 fois pour nettoyer, jusqu'au point où on ne trouve plus les traces de l'impureté sur l'objet qu'on utilise. Une fois qu'on ne trouve plus les traces d'impureté sur l'objet qu'on utilise, on arrête. Autre point, se nettoyer avec quelque chose de sec, ce n'est pas un moyen de se débarrasser de la souillure. C'est une tahara hukmiyya. On est en statut de pureté. Juridiquement parlant, on a le statut d'être pur. Mais il reste des impuretés. Il reste des impuretés sur l'endroit où on a uriné, où on a déféqué. Sauf que c'est pardonnable. C'est excusé. Donc c'est une tahara hukmiyya. C'est une purification dans son statut. Ce n'est pas une purification réelle. Elle n'a pas complètement nettoyé l'endroit, à la différence de l'eau. À la différence de l'eau. Autre point concernant la manière de se nettoyer. Si l'urine ou les excréments sont présents seulement à l'endroit où sortent d'habitude l'urine et l'excrément, c'est-à-dire autour de cet endroit-là, il est permis d'utiliser des pierres et du papier comme il est permis de se laver à l'eau. Par contre, si ça se répand sur le corps, ou répand beaucoup plus que l'endroit où ça sort habituellement, on est dans l'obligation de le nettoyer avec de l'eau. On ne peut pas nettoyer dans ce cas-là avec des pierres ou du papier. Taïeb. Quel est le mieux? Utiliser l'eau ou utiliser les pierres et le papier? Ça dépend. Les savants disent que parfois il est mieux d'utiliser les pierres et le papier. Par exemple, à l'époque des Sahaba, quand il y a eu beaucoup de pluie à Médine, les gens ont cru que le fait de se nettoyer avec des pierres et du papier, c'était juste une facilité. Maintenant qu'on a beaucoup d'eau, c'est plus permis de se nettoyer avec des pierres et du papier. Alors, les Sahaba, Abdullah ibn Umar et d'autres parmi les Sahaba, ils ordonnaient aux gens de se nettoyer avec des pierres et du papier pour montrer que c'est autorisé. Et pour montrer que ce n'est pas juste une permission, que c'est valable. Donc, dans le cas où les gens pensent que c'est pas permis, parfois il est préférable d'ordonner aux gens de le faire, pour qu'ils comprennent que c'est légiféré, permis, valable et suffisant. Le deuxième cas où il est préférable d'utiliser les pierres, le papier ou la terre, c'est-à-dire quelque chose de sec, c'est pour les gens qui ont une waswas. Parce que les gens qui ont une waswas, il est capable de se laver 100 fois, même 1000 fois. Et à chaque fois, il croira que ah non, il y a des gouttes, c'est pas de l'eau, c'est des gouttes. Et il va continuer, il va continuer. Le shaitan, il va s'amuser avec lui. Alors lui, il utilise des pierres, des papiers. Un papier, deux papiers, troisième papier. S'il n'y a plus de gouttes sur le papier, s'il n'y a plus d'urine sur le papier, il arrête. Il est dans le statut de celui qui est purifié. D'ailleurs, subhanallah, certains shuyukh, ils racontent qu'une personne, il a dit, j'ai cru qu'il était en train de se moquer de moi. Il dit, il est venu me voir, il m'a dit, Cheikh, est-ce que c'est valable si je me lave 100 fois? Il a dit, j'ai cru vraiment qu'il se moquait de moi, et après je me suis rendu compte que non, il était sérieux. Il a dit, toi, tu fais partie des gens qu'Allah à qui ne demandera pas de compte, car tu es fou. Tu es majnoun, rufi'an kal qalam. Tu n'as pas ta raison. Quelqu'un qui se lave 100 fois, il n'a pas sa raison, il est majnoun. Donc il est plus responsable de ses actes. Non. Sinon, en dehors de ces cas-là, il est préférable d'utiliser l'eau. Ou même de joindre entre les deux. Par exemple, de se nettoyer avec du papier, puis finir avec de l'eau. Dans cet ordre-là. Puis le cheikh a dit, puis il se lave les parties intimes avec de l'eau. Ça, on l'a déjà dit. Il a dit qu'il est suffisant de s'en tenir à l'une des deux façons. Ça, je l'ai expliqué. Il ne doit pas s'essuyer les parties intimes à l'aide de fientes ou de crottins d'animaux ou d'os, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit. Même si ces crottins-là sont licites et purs. Par exemple, les crottins des moutons ou des animaux licites à manger ne sont pas impurs. Les os des animaux qui ont été sacrifiés et dont l'os n'est pas impur, il est pur. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a quand même interdit de se nettoyer les parties avec ça. Donc celui qui le ferait avec ça, avec les os ou avec les crottins, même s'ils sont purs en soi, il ne sera pas purifié. Car tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a dit? La purification avec quelque chose de sec, c'est hukmi. C'est un statut juridique.
Ce n'est pas une purification réelle. Et utiliser quelque chose d'illicite pour atteindre un statut juridique de purification, c'est illicite et ça rend le statut qui vient après invalide. Invalide. À la différence de celui qui utilise de l'eau volée pour purifier de l'urine. Il aura un péché parce qu'il a utilisé l'eau volée, mais il sera purifié de l'urine. Car se purifier avec de l'eau, c'est une purification réelle. Et ce n'est pas juste un statut juridique. Non. Ou à l'aide de choses qui ont une valeur ou une sacralité. Pareil, il est interdit de se nettoyer avec de la nourriture, avec des choses qui ont de la valeur, avec des billets d'argent, avec des choses qui ont de la valeur, avec des livres religieux, avec le Coran. Ça peut même être du kufr, de la mécréance, celui qui fait ça. Car c'est une manière de rabaisser la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà quelques règles que l'on peut citer concernant ce chapitre. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah, et prendre vos questions. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.